Elle s'éloigne. Ça lui a pris comme un petit rhume qui s'invite doucement et qui, si on le néglige, finit en grippe. Pas de fièvre, mais plutôt une grande lassitude qui s'installe insidieusement, de celle qui perdure comme une habitude et qui vous enlève le goût de se lever le matin. Au début, elle se sentait accablée, mais la perspective de discussions interminables pour le ramener dans leur réalité a eu raison de sa volonté. Alors, elle a lâché l'affaire comme on lâche la tâche souple d'un bateau qu'on regarde lentement partir au loin. À quoi bon discuter encore pour approcher de rives qui s'éloignent jusqu'à devenir un infranchissable fossé? Elle a encore parfois des sursauts de colère où elle s'abandonne sans retenue à la vision démoniaque de sa maison se consumant dans les flammes. Mais quand sa pensée se calme en même temps que s'éteint sa tempête mentale, elle s'avoue avec un réalisme glacial que de toute façon, il la reconstruirait. Ainsi, elle avance un peu plus loin sur le chemin qui l'éloigne de lui et la rapproche du point de non-retour. Ça lui a pris comme un petit rhume. Quand elle travaille dans ses plates-bandes, le moindre bruissement de feuilles la fait sursauter. Elle craint de le voir s'approcher dans cet espace protégé où elle se réfugie. Souvent, bien souvent, elle tressaute pour rien. Un oiseau qui s'envole, une branche qui craque, et pendant qu'elle reprend son souffle, laissant les battements sourds de son cœur s'apaiser, elle constate avec tristesse que le temps où elle guettait son arrivée avec impatience est maintenant révolu. Elle ne peut composer avec ses mouvements instinctifs, ni parvenir à comprendre pourtant comment l'amour a pu céder la place à ce sentiment de vide, de solitude et d'incompréhension. Elle fait parfois des rêves étranges où elle s'abandonne à la passion d'une liaison. Ses sentiments sont exaltés et son cœur bat à se rompre. Une impression de bonheur complet l'envahit, comme si elle avait enfin accompli et atteint son désir de plénitude. Mais quand son amant se retourne, impatiente de voir son visage, elle découvre avec stupeur que tout ce temps, elle a trompé son mari avec lui-même, dans une version de lui qu'elle a aimée au début de leur passion, un avatar qui lui est maintenant devenu étranger. Alors, de cet adultère fantasmé où elle assouvissait son désir de vengeance, ne lui reste que frustration et agacement. Ce rêve récurrent l'exaspère, marquant à la fois ses regrets et son désir exacerbé de fuir cette relation où elle s'étiole, pour connaître à nouveau l'exaltation et la fièvre en s'abandonnant dans d'autres bras. Elle part, sans se retourner. Elle étouffe, elle en a marre. Les explications viendront plus tard. Elle lui laisse sa maison et ses fleurs qui écloront sans doute quand elle sera enfin loin de tout ça. Elle ne les regrette même pas, elle s'en fout. Ce qui compte en ce moment, en cet instant, c'est de retrouver de l'oxygène et d'avancer sans se retourner. Vers quoi? Elle n'en sait rien. Tout ce qui compte pour l'heure, c'est de partir. Elle n'a même pas laissé un mot. Son absence et son silence sont le message. Il comprendra. Pendant qu'elle fuit à perdre haleine, il dort encore d'un sommeil paisible et heureux. Il a réservé une semaine de vacances à Touloum, dans le même hôtel exactement qui les avait accueillis 1 an après leur rencontre. Il a reçu les billets d'avion hier, et s'est endormi sur le plaisir impatient d'une surprise longtemps imaginée et bien préparée, qui lui prouvera que malgré ses égarements d'architecte amateur, la seule chose qui compte, au fond, c'est elle. La maison, il l'a rêvée pour elle. Et maintenant que le chantier touche à sa fin, il va pouvoir partir l'esprit tranquille et le cœur léger. Le silence accueille son réveil. Pas de gloussement de cafetière, pas de bruit de tasse dans l'évier de la cuisine. Rien. Le silence. Elle n'est plus là. À cet instant, le plafond inexistant de son toit cathédral lui tombe sur la tête. Et tout ce vide inutile, toute cette échappée vers le ciel l'étouffe plus lourdement que des tonnes de béton. Il est parti quand même. Il n'a pas amené de valise, juste son sac à dos. Il voyage léger, mais le cœur lourd. Il se dirige d'un pas automate vers le hall d'embarquement.
De nombreux passagers sont déjà là, des personnes seules, des familles, des couples, dont la vue lui renvoie le reflet de sa solitude. Il ne peut éviter de les voir, ça le blesse. Alors, alors il regarde au loin, sans voir, le regard fixe vers le néant qui ressemble étrangement au sentiment qu'il habite à ce moment-là. Tous sont embarqués. Il ne reste que lui, seul sur le siège métallique, inconfortable, pétrifié, attendant encore et encore jusqu'à la dernière minute que, peut-être, elle ait changé d'avis. Mais la voix de l'hôtesse d'accueil appelant désespérément son nom, puis le sien, scelle sa déception et ses regrets. Leurs deux patronymes énoncés à la suite, comme un dernier pied de nez à une énumération qui n'a plus cours. Il se lève, s'avance, signale sa présence, ne laissant que son nom à elle résonner dans le hall maintenant désert. Un appel, 2, 3. En écho dans le vide qui matérialise sa décision et son absence, non, elle ne viendra pas. Il se dirige vers la passerelle d'embarquement. Seul, dernier passager vers une destination où il n'a plus envie d'aller. Sa semaine de vacances est longue à mourir. Il annule toutes les activités prévues et passe de longues heures assis, ses bras entourant ses genoux repliés contre sa poitrine, dans une posture de fermeture et de repli, tout à l'économie, même si la mer déroule devant lui des horizons infinis et sans cesse en mouvement. Il pourrait passer ses journées au bar de la piscine, à boire jusqu'à plus soif, son tout inclus, son all inclusive. Mais la perspective d'une migraine s'ajoutant à son sentiment de tête vide balaie toute velléité d'ivresse. Il n'a pas besoin d'étourdir ses pensées dans des vapeurs d'alcool. Il n'arrive plus à penser. Quoi qu'il veuille, quoi qu'il fasse, les jours passent. Et ils finissent par passer, et cette horrible semaine est enfin terminée. Il remballe ses affaires, à peine déballées, pour prendre le chemin du retour. À l'aller, le siège vide à ses côtés pouvait encore donner l'illusion qu'elle avait eu un empêchement, qu'elle avait raté son vol et prendrait le suivant. Mais l'avion du retour n'a pas de second chapitre, et ce fauteuil inoccupé concrétise inéluctablement la vie solitaire qui l'attend désormais. Il a suffisamment regardé la mer se languir du flot plat et incessant de sa tristesse. Il la connaît suffisamment, elle, pour ne pas se bercer de l'illusion qu'elle se sera ravisée et l'attendra dans leur maison, pelotonnée sur le divan, paisiblement abandonnée à sa lecture. Alors, il subit la vision implacable de ce siège vide pour avaler une bonne fois pour toutes la pilule restée coincée dans sa gorge pendant une longue, longue semaine. Un tour de clé et le voilà dans sa maison qui résonne de son silence et de sa désaffection. Chaque objet qu'il pose, chaque meuble qu'il déplace démultiplie le son qui l'accompagne dans l'écho infini de ce vide abyssal. À peine arrivé de ses vacances solitaires, plus amer encore de ce voyage assis à côté d'un siège vide, un avis de passage lui signale qu'un paquet l'attend au bureau de poste. Il en connaît le contenu, et à la hâte qui aurait dû presser ses pas, se substitue la tristesse d'aller chercher une surprise dont il ne veut plus. Il se sent aussi démuni que l'enfant qui voit s'envoler le ballon dont il admirait encore la légèreté l'instant d'avant, et qui se demande, interdit, comment il a pu laisser la ficelle lui glisser des doigts pour qu'il s'échappe si haut dans le ciel, sans espoir de le rattraper. Jamais. Il les a commandés pour son anniversaire, mais ils ne sont pas arrivés à temps, retenus par le service des douanes. Il les a installés hier dans la journée, presque religieusement. Un peu tristes, certes, mais éblouis par leur beauté. Ils flottent d'une lenteur presque immobile au milieu de l'étang, épanouis dans leur corolle verte, fiers, gracieux, comme si rien ne pouvait déranger leur imperturbable beauté. Son amertume oscille entre l'émotion et la joie presque enfantine de ce spectacle insolite dans ce trou d'eau au milieu de la forêt. Il s'endort, triste, mais apaisé de cet hommage posthume à son art, même si elle ne le verra pas, comme le bouquet qui attend paisiblement la mariée, qu'il n'épousera jamais. Contrairement à toute attente, il a bien dormi. Le spectacle de cette beauté a eu raison de la fatigue de sa semaine tourmentée, et il s'est lourdement assoupi d'un long sommeil, sans rêve.
Le réveil le trouve un peu sonné, triste, mais calme. Impatient aussi de se diriger vers la fenêtre du salon pour contempler encore son lac, dont l'aménagement souligne la beauté accomplie, le point final de son projet. Ses yeux, hier éblouis, se posent sur le décor, épouvantés. Plus de corolles blanches, quelques débris de feuilles flottant languissamment. Les élans ont quitté leur forêt pour célébrer ce festin de roi, abandonnés à leur gourmandise telle une offrande. Pour eux, les nénuphars, c'est comme du caviar.